bonsoir, Child 2020. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si vous avez des questions. Bébé, c'est ton live, hein, c'est pas le mien. Hein. Oui, j'arrive. Mais, c'est bon, oui, il faut avoir confiance en mon beau parce que franchement, moi, le fait d'être en direct et près d'elle, de voir combien de personnes l'appellent et combien de personnes en fait se sont fait abuser et des personnes qui sont mal dirigées et comment elle est obligée des fois de de recadrer les gens et franchement c'est là qu'on voit que la responsabilité d'une Mambo ou d'un Ogan c'est pas du tout une mince affaire, c'est pas une question de beaucoup malheureusement le font comme un business et ne se soucient absolument pas des états d'âme de ceux qui viennent en fait à la rescousse, qui demandent une rescousse. Or que là, normalement, entrer dans la spiritualité, c'est de pouvoir développer ses connaissances afin de pouvoir se débrouiller seul, de pouvoir enseigner lorsqu'on a une famille, lorsqu'on est marié, on a des enfants, de pouvoir enseigner cela à nos enfants de manière à ce que eux aussi puissent continuer en fait à faire perdurer en fait ce savoir quoi. Donc voilà pourquoi il est important d'être bien, comment dire, d'avoir une bonne personne. Encadré. Ouais, bien encadré. Donc voilà. Et moi j'ai eu la chance d'avoir, moi c'est mon histoire hein, avec Mambo, c'est c'est quelque chose. J'ai eu droit à des manifestations, à beaucoup de choses. Et je peux dire que c'est les lois qui m'ont mise sur mon chemin. Mais je dis pas que j'étais perdu. Enfin si, j'étais perdu parce qu'il il me fallait une femme. Voilà. En tant qu'homme seul, bien sûr, il me fallait une femme. Mais j'étais tellement conscient, en fait, j'avais tellement bu, avalé du savoir. Et c'est pour ça qu'il est important pour ceux qui veulent cheminer de s'armer de connaissances, comme disait Cheikh Anta Diop, le Cheikh Anta Diop. Vraiment, il est important de s'armer de connaissances de manière à ce que demain, lorsque, comme tu dis ton proverbe, lorsque l'élève est prêt, le maître est là. Le maître apparaît. Donc, moi, je pense que j'étais prêt et la maîtresse a apparu et du coup, je chemine. Je chemine et sincèrement, plus je chemine, plus je vois le boulot est lourd. Vraiment lourd. Vraiment. Vous imaginez pas la responsabilité que Mambo a. Bon, je finis de faire l'insta. Je vous laisse. Allez, Bobo. Allez, Bobo. Ouais. Donc, ouais. Une petite anecdote, pas tout le temps quand même. Après, il en restera plus. Une petite anecdote de quoi? Je sais pas. Quelqu'un qui a demandé de raconter une petite anecdote. Donc en fait, c'est ça. Alors, Olive, 97 351, initié sous point, en fait, c'est le deuxième grade dans le vaudou. Dans le vaudou, il y a 3 grades. Il y a le grade simple, il y a le grade sous point et il y a le grade Asogwe. Le grade Asogwe, c'est le mien. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça aussi, l'initiation. L'initiation, c'est vrai que des fois, c'est pas facile parce que, pour moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens afin qu'ils puissent être vraiment autonomes, afin qu'ils puissent atteindre cette plénitude. C'est pas toujours facile, il y a des ratés. Ok, parce qu'on vit dans un monde où tout le monde ne se soutient pas, il n'y a pas forcément de solidarité, il y a aussi énormément de jalousie, il y a beaucoup de jalousie et des gens qui... Voilà, en fait, ça fait comme... Je sais même pas comme quoi, en fait. Vous voyez les médecins. Dans une ville, il y a plein de médecins généralistes. Il peut y avoir même plusieurs gynécologues. Mais des fois... Stone, commence pas. Stone, demain il y a réunion d'information pour le lave-tête. Arrête-moi ta sorcellerie du vendredi soir. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs médecins, mais
ils vont pas se tirer dans les pattes les uns des autres parce que déjà, il y a du travail pour tout le monde. Et que, ok, on est là pour aider l'être humain. On est là pour vraiment, pour faire le boulot, on va dire, de l'État, d'offrir la santé à tout le monde. C'est ça leur boulot. Ça veut dire que si moi, je suis Mambo, c'est que quelque part, j'ai répondu à un appel, parce que déjà à la base, moi, je voulais pas être Mambo, ça m'intéressait pas. Je voulais juste, le vaudou m'intéressait, je voulais juste être une simple vaudouisante, une servante. Donc, ça m'est tombé dessus. Ok, j'ai répondu à l'appel. Je suis fière d'avoir répondu à l'appel parce que je me sens en phase et je me sens en place. Mais je fais mon travail et je fais ce que je vois qu'on m'a demandé de faire. Mais il y a des gens pour qui ça peut déranger. On te met des bâtons dans les roues. On n'aime pas la manière dont tu travailles. Et moi, je travaille de la manière dont je sens que je dois travailler. Je ne suis pas là pour faire plaisir à X, à Y. Et puis, tu n'es pas content, tu passes, tu circules. Donc, des fois, il y a des ratés. Il y a des gens qui ne comprennent pas forcément ma méthode, qui ne comprennent pas tout le temps mon caractère. Et bon, il y a des gens pour qui ça va. Il y a des gens pour qui ça va un moment et puis après ça s'arrête. Et c'est la vie, on continue et aïe bobo. Parce que après tout, chacun est là pour un temps sur Terre. Donc on est là pour faire ce temps sur Terre le mieux possible afin de faire la traversée le mieux possible et afin de retrouver ses ancêtres le mieux possible. Aïe bobo. T'es comme une psychologue. Sorcellerie du vendredi soir. Je te dis, Lolo, Fatoumata, c'est Karaba du vendredi soir. Elle fait la sorcellerie toujours. Toujours, Fatoumata fait la sorcellerie. Je te dis, Fatoumata, tu vas devenir la mascotte. Tu vas devenir la mascotte de Causerie Minocan. Bah, finalement, personne ne veut monter sur mon live. Est-ce que ça veut dire que vous avez... Mais je vous vois venir. Vous ne montez pas sur le live, vous attendez que le live se termine pour aller me priver et aller me dire des choses. Je vous attends tous. Je vous attends. Vous n'avez pas dit que vous aimez faire la sorcellerie? Bonjour Leslie. Ça va. On va la rebaptiser Karaba. Dès que j'aurai les vraies questions, je montrerai sur le live. Ok. Ramsey, ce n'est pas grave si on s'est marié avec les lois que l'on n'est pas encore initié. Aïe, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, Ramsey. Alors, il faut dire quelque chose, honnêtement. Ce que je veux dire peut déplaire à beaucoup. Le mariage loi, ce qu'on appelle le mariage mystique, est un leurre. Je sais, il y en a beaucoup qui ne vont pas apprécier. Si parmi vous, il y a des gens qu'on vous a dit marie-toi avec tel esprit, marie-toi avec tel esprit, non, c'est un leurre. Vous savez, dans la spiritualité, dans le candomblé, vous allez même dans la spiritualité yoruba, le fait de se faire initier, on a fait alliance avec les lois. On a fait alliance avec les divinités. Et c'est ça le mariage. Quand je dis je me marie avec Joaquin, c'est quoi le mariage? Ça veut dire qu'on a fait alliance. On s'est unis. C'est la raison pour laquelle on parle d'union. On parle d'union. Quand tu vas te faire initier, tu vas faire union avec tes divinités. Tes divinités vont faire partie de toi psychiquement. Elles vont faire partie de toi mystiquement. C'est ça. Mais il y a des gens, ils ont utilisé le terme mariage pour faire de l'argent. Ah oui, je sais que ce que je veux dire n'est pas populaire. Je vais sûrement me prendre des réflexions. Je m'en fiche. Pour dire oui, tu vas te marier avec tel esprit. Est-ce que tel esprit c'est un homme ou c'est la femme? Mais est-ce que l'esprit c'est l'homme ou c'est la femme pour dire je vais me marier, pour mettre alliance, pour dire je vais faire un truc comme une cérémonie, comme si on est à l'église? Et pire encore, certains même font le mariage, ils vous disent il faut coucher. Si ça c'est pas la sorcellerie, ça c'est la méchanceté. Quand tu te fais initier, tu as fait alliance avec les lois. C'est la raison pour laquelle tu peux porter un bijou d'appartenance. Ça, c'est un bijou d'appartenance. Ok? J'ai fait un tatouage. C'est une appartenance. Ok?
Tu vas me dire, je dois me marier encore avec Ogu. Ogu fait partie de moi. Comment je peux me marier encore avec lui? Vous aimez pas ce que je dis. Parce que je vois pas beaucoup de cœur, je vois pas beaucoup de aïe bobo. Comment tu peux me demander d'aller me marier avec un loi? Est-ce que le loi c'est l'homme? Est-ce que le loi c'est la femme? Non. L'initiation c'est déjà l'union parce que le mariage c'est l'alliance. On fait alliance avec les divinités. On fait alliance avec les divinités. Et toi, tu vas dire à quelqu'un, donne-moi 5 000, donne-moi 10 000 euros, je vais te marier avec tel esprit. Et après, la cérémonie, tu vas dire à la personne, il faut qu'elle te couche ou il faut que tu la couches. Si ça, c'est pas la sorcellerie. Et c'est à cause des gens comme ça que le vaudou est vilipendé. C'est à cause des gens comme ça que le vaudou est sali. Non, 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 non et non. Il faut mettre une barrière entre les choses spirituelles et les choses physiques. Tu fais l'amour avec ton mari, avec ta femme, avec ton gars, avec ta meuf. Tu fais pas l'amour avec quelqu'un qui a soi-disant un esprit dans sa tête. Mon frère, ma soeur, il n'a aucun esprit dans sa tête. Il te plume. C'est fini. Si tu as un esprit qui te dit, baisse ta culotte, j'ai envie de coucher avec toi, ça, il faut courir. C'est même pas l'esprit. Ou soit tu lui mets une droite, tu verras, l'esprit va partir. Parce que l'esprit ne peut pas te dire ça. Comment? Il faut arrêter de rabaisser nos esprits à ce niveau-là. On ne les respecte pas. Donc ça veut dire que Ogu, il est si peu puissant, il a besoin de posséder quelqu'un pour faire alliance avec toi, pour dire, faut que tu baisses ta culotte, mais on va où là? Et la dignité de la personne, tu la mets où? Cette personne-là, elle n'a pas de mari, il n'a pas de femme. Mais non, mais vous dites pas bobo, c'est pas marrant. Vous dites pas bobo. Non, c'est vrai, j'ai entendu trop d'histoires comme ça. J'en entends encore aujourd'hui, c'est ça le pire. Encore trop. Si un loi me demande au mariage, je dois répondre quoi? Tu réponds rien du tout. Tu dis, je vais réfléchir. C'est non qui emmène la guerre. Tu comprends? C'est non qui emmène la guerre. Tu dis, je vais réfléchir. Des fois, ça peut arriver qu'un loi te demande une bague. Tu vas rêver, tu vas voir qu'un loi te demande une bague ou un loi te met une bague. C'est le symbole de l'alliance. Vous savez, dans la spiritualité, il y a l'anthropomorphisme, comme je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'on va symboliser des choses. Ça veut dire que, par exemple, le fait de t'embrasser sur le front, c'est un signe de protection, ok? Un signe d'attachement. Quelqu'un qui t'embrasse sur le front, c'est plus fort que quelqu'un qui t'embrasse sur les lèvres. Donc, un loi qui va te mettre une bague, c'est vraiment le symbole qui fait alliance avec toi. Tu lui appartiens. Il te met le symbole, le signe de ton attachement. Ok? Donc, quand toi, tu vas raconter ça à quelqu'un, oh, ça veut dire que tu dois faire un mariage loi. Oh, combien ça? Donne-moi 7 000 euros. Non. Et vous ne connaissez pas, parce que vous n'êtes pas dans la classe virtuelle, vous ne connaissez pas, vous allez... Et après, oui, moi j'ai donné 7 000 euros, le vaudou, c'est la sorcellerie. Non, non, c'est pas la sorcellerie, tu t'es fait arnaquer. Laisse-nous tranquille. Mon livre, j'en ai plus, ma cocotte, Sandy. Mais personne monte sur le live. Mais vous êtes terrible, hein? Vous avez vu comment vous êtes? Là, bientôt, là, je vais arrêter le live. Bientôt. Après, j'attends que quelqu'un vienne me déranger pour m'envoyer des messages privés. Vous n'avez pas dit que vous faites comme Fatoumata, vous faites la sorcellerie le vendredi soir? Non, mais c'est à lui de monter. Je ne peux pas l'appeler sans lui demander la permission. Kingson, il y a Wakin qui m'a dit de te dire que je t'ai vu. Il y a Wakin qui m'a dit de te dire que je t'ai vu. Wakin m'a dit de te dire que tu dois monter sur le live. Les fiertés de maman dit, tous les rêves ont-ils une signification spirituelle? Tous les rêves n'ont pas une signification spirituelle. Ok? Tous les rêves n'ont pas une signification spirituelle. C'est pas parce que tu rêves que tu manges du gâteau au chocolat, ça veut dire tout simplement que c'est un loi qui veut te donner un message. Non.
Ok? Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Ton corps peut envoyer un message. Ça n'a peut-être pas forcément de connotation spirituelle. Mais quand il met une alliance et il te donne l'alliance, c'est matériel. J'ai pas compris la question, Fatoumata. J'ai pas compris la question. Genre, j'ai rêvé de fourmis. Alors là, je réponds pas à ces questions. Là, c'est pas le rêve. Hein. C'est pas le live. On n'est pas là pour parler de signification des rêves. Si tu as rêvé de fourmis, ça dépend du contexte. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a écrit pour me poser cette question. Ça dépend du contexte. On peut rêver de fourmis, ça peut être des esprits. Pas forcément des esprits négatifs. Parce que les fourmis sont beaucoup le symbole des ancêtres. Ok? Donc, ça dépend du contexte. Est-ce que les lois peuvent réprouver notre compagne, notre compagnon? Bien sûr. Bien sûr. Surtout si tu as eu des messages, on t'a dit non, pas lui. Et tu as été oui, c'est lui. Pouvez-vous expliquer à nouveau vertical, horizontal, diagonale, Olive? Attends que le live se termine, tu reviens. Comment attends que le live se termine, tu remets le live? Est-ce que interpréter les rêves est un don? Adissa, toi qui montes jamais sur mes lives, tu viens, tu poses question aussi. Toi aussi, tu rentres aussi tu te mets avec la bande. Toi qui montes jamais sur mes lives, tu poses question. Interpréter un rêve est un don. Ok, un don, c'est comme quelqu'un qui sait lire les langages. Tu peux apprendre à lire le langage corporel, pardon, tu peux apprendre. Mais il y a des gens, sans avoir appris, ils te regardent et ils disent, il ment. Ou elle n'est pas sincère. Ou j'aime pas. Elle ne m'inspire pas confiance. Donc oui, il y a beaucoup ça. C'est l'interprétation des rêves est un don. Parce que des fois, on peut te dire, je raconte n'importe quoi. La souris, ça veut dire ça. Mais tu vas me raconter ton rêve, tu vas me parler de ta souris. Je ne veux pas du tout voir ce que la plupart des gens disent. Ça veut dire qu'il y a un petit détail qui va expliquer tout le rêve pour moi. Je ne réponds pas aux significations des rêves. Parce que si on commence, on va faire que ça. Et je ne veux pas faire que ça. Tout le monde va commencer à me dire, oui, mais Edrebessa, ça veut dire quoi? Edrebessa, ça veut dire quoi? Non, 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 non. Sistasso, oui, mais si tu es déjà avec ton compagnon, ils peuvent te dire de le quitter. Les lois vont jamais te dire de quitter ton compagnon parce que tu as le libre arbitre. Ok? Ils vont jamais te dire de quitter ton compagnon. Ça veut dire ils vont juste te dire que tu dois assumer ton choix. Et tu devras assumer ton choix parce qu'on ne t'a pas envoyé. Ok? Parce que nous, des fois, surtout nous, les femmes, on est têtus. On sent qu'un gars, c'est pas ça. Mais on a peur d'être seul. La peur de subir encore un échec, de se dire, voilà, hein, elle a encore trouvé quelqu'un, t'as vu, je savais que ça allait pas durer. Donc, on veut rester dans une relation sans queue ni tête. Une relation abracadabrante, pardon. Donc, non, les lois vont juste, ils vont pas te dire le quitter, ils vont te dire, mais si tu veux rester avec lui, tu restes avec lui. J'ai failli couper le live. Comment remercier les lois? Comment remercier les lois, la chérie? Vous faites. C'est comme ça que je descends sur vous comme éclair. C'est pas sur les lives que tu viens apprendre à servir les lois. Sistasso, je ne sais pas c'est qui est derrière ce nom-là. C'est pas sur les lives que tu viens apprendre à servir les lois. Je l'ai toujours dit. Sandigan, oui. MP. Chad, désolé de revenir encore sur une question HS. Ah oui. Mais comment reconnaître à quel esprit on a affaire quand c'est juste des voix? Mais tu ne peux pas reconnaître. Tu ne peux pas reconnaître si tu n'es pas dans le vaudou. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas reconnaître. C'est une question de vibration, c'est la plein de détails. Des fois, tu peux rêver, tu ne comprends pas les détails et tu vas en parler à quelqu'un qui est dans le vaudou. Par rapport aux détails du rêve ou la vibration, il peut te donner plein d'indications. Aussi par rapport à ce que l'esprit va te dire. Des fois, l'esprit va te dire 2-3 choses, même sans avoir vu. Par rapport à ce que tu vas me dire, je pourrais identifier l'esprit. Mais c'est une question HS, chat. Il faut rester dans le live.
Parce que là, vous ne me parlez pas d'initiation, vous me parlez de autre chose. Est-ce qu'on peut divorcer dans le vaudou? Oui, tu peux divorcer dans le vaudou. Loïc. Mon Dieu, Loïc. Ah, Loïc, il ne me connaît pas, le pauvre. Loïc, il ne faut jamais poser ce genre de questions dans mes lives. Comment savoir quelle loi nous accompagne? Non, non, non et non. J'ai parlé du processus lorsqu'on s'intéresse au vaudou. Par quoi on est censé commencer? Il ne faut jamais commencer par ça. Parce que quand tu vas commencer à marcher comme un moon fou partout pour chercher à savoir quelle loi t'accompagne, ça va t'avancer à quoi? Tu connais quoi dans les lois? On va te dire c'est Boukoulou, c'est Bikala, c'est Mokoulou. Tu connais quoi dans Bikoulou, Bikala, Mokoulou? Tu connais rien du tout. Et tu vas aller chercher comme un moon fou qui sont ces lois. Et tu vas te désintéresser de la spiritualité parce que tu vas rester focalisé sur les lois. Et tu pourras facilement être à la merci, être la proie de charlatans, d'arnaqueurs, de manipulateurs, de gourous. Commence ton cheminement. Dans ton cheminement, t'inquiète pas, les lois qui t'accompagnent, ils s'approcheront de toi, ils te montreront qui ils sont. Mais commence pas à savoir ça d'abord, ok? Comment rêver plus souvent? Ouh là là, Body Africa, t'as tes nouvelles sur ma page. Hein. J'ai mis un réel sur ça. Comment rêver? Abonne-toi à ma page, va sur mes réels. Va sur mes réels. Fatou, je vais te balancer en l'air. Dans quel cas faire une consultation? Vanilla Sky, j'ai pas compris la question. Tu peux faire une consultation pour ce que tu veux, c'est toi. Hein. Le coucher Kanzo dure combien de semaines? Très bonne question. Le coucher Kanzo, alors en principe, il faut savoir que le coucher Kanzo, à la jeunesse des choses, ça durait très longtemps. Parce que les gens faisaient dans des 21 jours de réclusion. Maintenant, bon, vous savez que les lois s'adaptent au temps et à l'espace. Et autant à l'espace, il faut savoir qu'on a des vies, que les gens ont des enfants, que les gens ont des travails. Et dans les travails, il y a des congés payés. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre des 3 mois, des 4 mois pour aller se faire initier. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons... Enfin, quand je dis nous, je parle de les aînés, hein, ceux qui étaient là avant nous, qui ont déjà traversé, ils ont découpé le Kanzo. Donc, il y a la partie préparation, il y a la partie réclusion, il y a la partie quarantaine, il y a la partie pèlerinage et il y a la partie formation continue. C'est-à-dire que, en principe, quand tu te faisais initier, il y avait un certain nombre de temps où tu étais mis à part pour faire toutes ces choses, pour te préparer, pour être formé, pour apprendre, pour entrer en réclusion, pour faire les rituels, etc. Maintenant, on ne peut plus procéder ainsi. Du fait que l'on ne peut plus procéder ainsi, des gens ont profité de ça pour arnaquer les gens. C'est-à-dire que on était parti sur 21 jours. De 21 jours, on a mis à 7 jours de réclusion, mais ça prend plus de temps que ça. Donc, il y a les rituels avant la réclusion. Donc, nous avons le bas de guet, il y a le rafraîchi, etc. Et après, il y a la réclusion. Après la réclusion, il y a le pèlerinage. Et il y a la quarantaine. Les gens de 7 jours, on passe à 5. J'ai déjà entendu même des gens passer à 3. Mais réellement, un Kanzo, déjà avec moi, on est facile sur 2-3 semaines. Enfin, 3 semaines parce que j'ai inclus le pèlerinage. Moi, je fais le pèlerinage. Donc, on est sur 3 semaines. Commando, à chaque grade dans le vaudou, des secrets nous sont révélés. Alors, en fait, à chaque étape de l'initiation, tu vois des choses que les autres ne connaissent pas. C'est pour ça que tu dois prêter serment de ne pas révéler. J'irai plus loin. Même quand tu atteins le dernier grade, et c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Quand tu atteins le dernier grade, après, il y a encore des secrets qui te sont révélés après la fin du Kanzo.
C'est la raison pour laquelle il est important de poursuivre son cheminement. Parce que quand moi, ça m'est arrivé. Là, je vous parle vraiment de moi, mais je ne vous parle pas de quelqu'un. Moi, quand j'ai été me faire initier, et après, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Et quand je m'adresse aux gens, on me dit, mais qui t'a initié? Qui t'a initié? Et je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi vous me demandez toujours qui m'a initié? Parce qu'il me dit, non, mais il y a des choses que nous, on ne peut pas te révéler. C'est la personne qui t'a initié qui doit t'apprendre. Qui doit t'apprendre, qui doit te révéler des choses. Et si tu ne tombes pas sur quelqu'un de bienveillant, t'es foutu. T'es grillé dans le film. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne te révélera pas. Et les gens vont se servir de ça pour te descendre. Pour te dire que tu connais rien, que tu étais censé connaître ci, tu étais censé connaître ça. C'est pour ça que initier quelqu'un, c'est vraiment un accompagnement. À cet effet, il est important, et ça, je vous jure, c'est important. Je m'adresse aux personnes qui se sont déjà fait initier. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, ce que je vais dire. Les personnes qui se sont fait initier, je vous conseille d'aller assister à des initiations après. Certains parmi vous, vous aurez envie de vous arracher les cheveux, pour ne pas dire vous tirer une balle, mais allez assister, allez connaître le règlement. Allez connaître le règlement. Parce que quand on ne connaît pas le règlement, c'est comme si je vous dis, quelqu'un vient vous dire, oh, j'ai mangé un colombo. C'est vrai? Oh, c'est trop bon le colombo. Oh là là, le chou était bon, les carottes. Et puis, ok, dis-moi comme ça, le chou, les carottes. T'es sûr que t'as mangé du colombo? Oui, oui, c'était du colombo. Hein. Toi qui sais comment se prépare le colombo ou de quoi est composé le colombo, tu sais que la personne n'a pas mangé du colombo. Mais elle, dans sa psyché, elle est persuadée d'avoir mangé du colombo. Est-ce que vous me comprenez? Elle est persuadée d'avoir mangé du colombo. Mais vous, dans votre tête, vous vous dites non, 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 non. Elle n'a pas mangé du colombo, mais on lui a foutu une sorte de bouillon à base de poudre de colombo, de curry. Et voilà. Eh bien, c'est pareil. Beaucoup de gens pensent s'être fait initier. Beaucoup de gens pensent s'être fait initier. Et c'est pour ça que quand tu te fais initier, même quand tu n'es pas à Sogoya, quand tu es sous point, ça veut dire que le grade de mon mari, quand tu es sous point, on doit t'apprendre le règlement. Il y a des gens qui sont à Sogoya qui ne connaissent pas le règlement. Il y a des gens qui sont sous point, ils ne connaissent rien au règlement. On ne veut pas leur apprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient autonomes, mais on ne veut pas qu'ils sachent faire la différence. J'en ai même trop dit, pardon. Ne me fatiguez pas. Combien de temps dure l'initiation vaudou? A-t-il plusieurs initiations? Louis Angel, je l'ai dit, il n'y a même pas 10 minutes. Est-ce que le lave-tête peut te guider dans la spiritualité? Bien sûr que oui. Oh, Chad, je ne peux pas croire que tu as encore écrit ça. Tu n'as pas dit ça la dernière fois déjà? Chad, je t'ai dit ce genre de choses-là. Si tu cherches de l'aide, tu me MP, je peux te diriger vers quelqu'un. C'est pas tous les lives, tu vas venir écrire ça quand même. Créolita, Mambo, je comprends tout ce que vous dites, mais parfois j'ai besoin de lier la théorie et la pratique. Ma chérie, c'est pas sur un live que tu vas lier la théorie et la pratique. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a des gens, ils mettent la charrue avant les bœufs. Ok? Ils mettent la charrue avant les bœufs. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu fais comme ça, tu vas toujours tomber sur des gens qui vont abuser de toi. Abuser de toi, abuser de ta confiance, abuser de toi même physiquement, abuser de toi financièrement. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ok? Tu peux pas, tu débutes, tu veux d'abord lier la théorie et la pratique. Non, ça ne marche pas comme ça. Et même si tu le veux, et même si quelqu'un te dit oui, tu vas tout comprendre, tu peux pas parce que c'est le temps qui te fait comprendre. C'est comme un enfant. Un enfant de 5 ans, tu vas l'asseoir. De quoi tu vas lui parler? Qu'est-ce que tu peux lui expliquer de la vie? Il ne peut pas te comprendre. Il n'a pas la capacité d'atteindre ton niveau. Parce que le niveau que tu as, tu l'as atteint avec ce qu'on appelle l'expérience. Un enfant de 5 ans ne peut pas atteindre ta maturité. C'est pour ça qu'on dit qu'il est immature. Il n'a pas l'expérience. Ça veut dire que là où tu es, il y a des choses que même si je t'explique, je vais juste te faire du mal. Parce que tu vas dire oui, mais maman,
Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Tu n'as pas encore l'expérience. Quand tu vas faire ton cheminement, tout va s'imbriquer naturellement. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, à tout chercher à comprendre, à tout chercher à emboîter tout de suite. Non. C'est pas possible. L'initiation nous amène-t-il à surmonter nos peurs et à travailler, ou bien sûr, notre peur, bien sûr, comme je dis, modification de l'état de conscience, bien sûr. Peut-on avoir une crise cardiaque lors d'une initiation, Fatoumata? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi, Fatoumata? Oui, oui, tu vas faire crise cardiaque. Toi, tu vas faire crise cardiaque. Chacun son cheminement spirituel, certes, mais comment voyez-vous quelqu'un qui reste au stade de laver tête toute sa vie? Eh ben, je ne suis pas là pour le voir d'une certaine manière, si ça lui suffit. Vous voyez, est-ce qu'on peut forcer tout le monde à vouloir être riche? On ne peut pas. Il y a des gens, ils touchent 1200 euros par mois et hey, il y a même des gens, ils travaillent à mi-temps, ils touchent 800 euros, ils vivent chez leurs parents ou je sais pas moi, et ça leur va. Il y a des gens pour qui même toucher 2000 euros, c'est un calvaire, ils ne peuvent pas. Ils ont besoin d'être à l'aise, ils ont besoin de se mouvoir financièrement. Chacun réellement a sa conception de la spiritualité. Si la personne qui reste au stade de laver tête, elle n'a pas touché le plafond de verre et qu'elle se sent bien, parce qu'il y a des gens aussi qui ne veulent pas trop en faire. Et ça leur convient. Aïe bobo. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Fatou, si on révèle les secrets du vaudou, que peut-il nous arriver? Va révéler, tu vas voir. Va révéler, tu feras l'expérience. Quand tu vas faire l'expérience, tu vas venir nous dire. Bon, parfois quand tu parles, on a l'impression que tu es déçu par certaines personnes. Ness, quand je parle de quoi? Si tu parles, peut-être quand je fais certaines allusions, je suis déçu. Enfin, je sais pas. Là, j'aime bien ta question, hein, mais je comprends pas dans quel sens tu l'as posée. Quand je parle, on a l'impression que je suis déçue par certaines personnes. Je suis déçue par des personnes qui sont dans le vaudou comme moi. Oui. Ouais, je suis déçue, j'ai honte. Je suis déçue par des personnes dont j'ai croisé la route. Oui, je suis déçue. Je suis déçue. Mais après, c'est la vie. On ne peut pas rester figé sur quelqu'un qui t'a déçu. Bon, ok, on circule. Même moi aussi, je circule. C'est pas que les gens. Je circule parce que la vie, elle est courte. Moi, je ne sais pas dans combien de temps je vais traverser. Comme on dit, j'ai quelque chose à faire. Je suis là pour le faire. Si je m'arrête parce que quelqu'un m'a déçu, hey, ça veut dire que quelque part, j'ai pas accompli ma mission. Peu importe ce qu'il arrive. Devant net. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Je suis déçue. Ça arrive. C'est la vie. Tout. Commando dit, avant j'avais peur de mettre des posts voodoo sur Insta parce que ma mère et ma tante regardent. Maintenant tu le fais sans crainte. Allez bobo, c'est le début du commencement. Doit-on forcément aller au-delà du lever-tête? Non, je l'ai dit il y a 5 minutes. T'es pas obligé, c'est vraiment chacun, hein. Vous avez votre libre arbitre, hein.
Vibration, est-ce que Fatou pourra venir nous dire même? C'est elle qui sait. C'est elle qui sait. Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié le live. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire tellement de choses parce qu'on peut, regardez, ça va faire 2 heures que je suis connectée. On peut faire même 3 heures, 4 heures à parler de l'initiation parce que c'est tellement vaste l'initiation. En même temps, j'aimerais vous dire tellement de choses, mais je ne peux pas. Ok? Parce que je dois aussi vous protéger et il y a des choses que je parlerai peut-être à ceux qui sont en préparation Kanzo avec moi. Il y a des gens qui sont en préparation déjà laver tête avec moi. Et il y a des gens qui sont déjà initiés. Je salue, je fais un gros bisou aux initiés qui sont sous le live. Hein, et je pense qu'ils se reconnaissent. Donc voilà. Ah non, elle dit ça. Pas de live loup-garou ce soir. Demain, je dois me lever tôt. J'ai des choses à faire. Ce soir, je vais me reposer. NLM, merci pour ce live. Donc, moi, j'adorais. Merci. Alors, il faut t'abonner à la page. Abonnez-vous à la page. Et surtout, commentez, likez, partagez. Merci, Créolita. Aïe, Bobo. Merci Dédel, merci à vous tous. Merci, merci, merci. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous appréciez. Ça me fait vraiment plaisir que vous appréciez. Vous savez, je vais terminer sur cette note. Être vaudouisant, c'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui viennent me voir, qui me disent « Oh, j'ai envie d'être Mambo, j'ai envie d'être Ougan ». J'ai l'impression, avec le recul et en ayant déjà vécu certaines expériences, que les gens veulent être Ougan, Mambo juste pour le titre, pour le prestige. On va dire c'est un prestige pour moi qui est vraiment limité dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est un prestige que l'on a uniquement lorsqu'on est en cérémonie. Voilà, on est un petit peu mis sur un piédestal. Mais à part ça, il n'y a pas de prestige. Hein. Je trouve que quand on est Ougomombo, on est plus souvent traité des fois un peu comme une serpillière. On est vilipendé, les gens nous jugent, les gens font beaucoup de jugements de valeur sans savoir. Et je dis souvent, genre, j'aurais bien aimé vous voir à ma place, on aurait vu qu'est-ce que vous aurez remis comme travail. C'est pas évident. Les gens vous sollicitent beaucoup parce qu'ils vous prennent un peu comme un sauveur. Et moi, je ne suis pas un sauveur. Je ne suis pas un sauveur. Moi, je vous aide à vous sauver vous-même. Vous voyez la différence? Il ne faut pas qu'il y ait de dissonance cognitive. Je vous aide à vous sauver vous-même. Je ne suis pas votre sauveur. Ce n'est pas la peine de me contacter pour me demander quelle couleur de culotte vous devez mettre ce matin. Non. Moi, je vous aide à vous sauver vous-même. Alors oui, des fois, je suis un petit peu dure. Oui, des fois, je suis... qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que tu me dis, Lolo? Lolo, qu'est-ce que tu me dis? J'ai oublié qu'est-ce que tu me dis. J'ai oublié qu'est-ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'elle aime me dire, Lolo? J'ai oublié. Elle me dit un truc pour me dire que je suis dure. Bref, en tout cas, voilà, je vous aide à vous sauver vous-même parce que je ne suis pas un gourou. Je connais des gourous. Moi, je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un gourou. Et donc, voilà, moi, je vous aide et ça s'arrête là. Aïe, Bobo! Alors, Ness me demande un petit chant. Qu'est-ce que je veux chanter? M'sorti loin, ferraille mon papa, moi sorti loin, m'sorti loin, ferraille mon papa, moi sorti loin, ati dans Iboloko, moi sorti loin, moi rentré tae. Ati dans Iboloko, m'sorti loin, moi rentré tae. M'sorti loin, ferraille mon papa, moi sorti loin, m'sorti loin, ferraille mon papa,
Sabrina, moi sorti loin, ati dans Iboloko, m'sorti loin, moi rentré tae. Ati dans Iboloko, m'sorti loin, moi rentré tae. Sabrina, laquelle que tu veux, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Allez, pour toi, je veux la chanter. Dis-moi, Sabrina, laquelle? Écris-moi laquelle que tu veux, vite avant de déconnecter le live. Awo, Shenago. Awo, awo. Sabrina, vite écris-moi. Quelle chanson tu veux, je la chante. Ferrayo. Non, mais qui mounwa qui te badji ala. Ferrayo. Non, mais qui mounwa qui te badji ala. L'aimerait t'aime songer au goût ferraille. L'aimerait t'aime songer au goût ferraille. M'a consolé, m'a prend courage. M'a perelé à les miso. Loi kita, au quoi lié. M'a perelé à les miso. So badji m'a siré. Alors pour Sabrina, oh mais délivrez-moi, ou pas ouais trop tabaré, non pays mounio. Oh mais délivrez-moi, ou pas ouais trop tabaré, non pays mounio. Si m'te ouais maman moins, t'as pas la maman moins. Si m'te ouais papa moins, m'ta pas la papa moins, ou pas ouais trop tabaré, non pays mounio. Ou pas ouais trop tabaré, non pays mounio. Aïe, bobo! Bonne soirée à tous. Bon week-end. À la semaine prochaine.